La terre tremble. Un rugissement tonitruant résonne à travers les terres. De l'horizon lointain émerge une vaste horde ténébreuse, ses rangs s'étendant à perte de vue. Ce sont Gog et Magog, héros du chaos, et leur arrivée annonce la dévastation. À travers les cultures et à travers l'histoire, l'archétype de la horde barbare, prête à engloutir la civilisation, s'est manifesté sous différentes formes. Ces figures de terreur nous rappellent la fragilité de l'ordre et le potentiel toujours présent du chaos. Gog et Magog, ces figures énigmatiques de destruction, sont peut-être l'incarnation la plus durable de cette peur primale. Mentionnés dans les écritures anciennes et murmurés à voix basse à travers l'histoire, leurs noms évoquent des images d'une force terrifiante et chaotique. Mais qui sont ces personnages mystérieux? Sont-ils des êtres monstrueux, dotés d'un pouvoir inimaginable, ou sont-ils des représentations symboliques des pulsions les plus sombres de l'humanité? Leurs noms résonnent à travers les couloirs du temps, apparaissant dans la Bible, le Coran et d'innombrables autres œuvres sacrées et profanes. Pour comprendre Gog et Magog, nous devons nous lancer dans un voyage à travers le temps et le mythe, pour découvrir les racines de cette légende tenace. Dans le livre d'Ézéchiel, Gog et Magog sont dépeints comme de puissants ennemis d'Israël, représentant la menace ultime pour le peuple élu de Dieu. Gog, souvent interprété comme un puissant dirigeant ou une nation, dirige une vaste armée venue du pays de Magog, un lieu associé au Grand Nord, un royaume de ténèbres et de barbarie. Leur arrivée est décrite avec force détail, un spectacle terrifiant de force écrasante et de cruauté implacable. Le Coran, lui aussi, parle de Gog et Magog, les désignant sous les noms de Yajouj et Majouj. Ils sont décrits comme des créatures terrestres, mais leur nature reste ambiguë. Certains érudits islamiques pensent qu'il s'agit de tribus humaines, tandis que d'autres les imaginent comme des êtres monstrueux d'une taille et d'une force immense. Quelle que soit leur forme physique, ils représentent une puissante force de chaos et de destruction, une menace pour l'ordre établi. Au-delà de ces textes religieux, Gog et Magog apparaissent dans une myriade de légendes et de folklores anciens. Ils sont souvent associés aux batailles apocalyptiques de la fin des temps, leur arrivée signalant la confrontation finale entre le bien et le mal. Dans la tradition juive, ils sont liés à l'ère messianique, leur défaite ouvrant la voie à une nouvelle ère de paix et de prospérité. Leur histoire nous rappelle brutalement la fragilité de notre monde et la possibilité constante que le chaos ne finisse par engloutir les sociétés, même les plus stables. Au cœur de la légende de Gog et Magog se trouve le récit de Dulkarnain, un puissant souverain mentionné dans le Coran. Chargé de protéger l'humanité des déprédations de ces redoutables tribus, Dulkarnain se lance dans une quête périlleuse pour construire une puissante barrière. Le Coran décrit comment Dulkarnain, guidé par l'inspiration divine, voyage jusqu'aux confins de la terre, à la recherche du lieu où Gog et Magog sont emprisonnés. Il les trouve résidant derrière deux montagnes imposantes, leur nombre se multipliant, leur cœur rempli de malice. Le peuple, craignant leur libération imminente, implore Dulkarnain de les protéger. Du fer en fusion est coulé dans les brèches entre les montagnes, créant un mur infranchissable qui s'étend à perte de vue. Le mur de Dulkarnain est bien plus qu'une simple barrière physique. Il représente la lutte éternelle entre l'ordre et le chaos, la civilisation et la barbarie. L'emplacement de l'emprisonnement de Gog et Magog, comme de nombreux aspects de leur légende, reste enveloppé de mystère. Le Coran le décrit comme un lieu situé entre deux montagnes, une description qui a alimenté des siècles de spéculations et de débats. Certains érudits pensent que la barrière se trouve dans les montagnes du Caucase, tandis que d'autres évoquent la Grande Muraille de Chine ou des régions reculées d'Asie centrale. Cette ambiguïté géographique est un thème récurrent dans la légende de Gog et Magog, ajoutant à leur mystère et alimentant des spéculations sans fin. Leur patrie, souvent associée au Grand Nord, un royaume de ténèbres et de barbarie, est tout aussi insaisissable. Certains textes anciens les situent dans les terres désolées et glaciales de la Sibérie, tandis que d'autres les associent aux tribus nomades qui parcouraient les steppes eurasiennes. Gog et Magog deviennent des symboles universels du chaos et de la destruction, leur menace transcendant les frontières physiques et trouvant un écho dans une peur profondément ancrée en l'homme face à l'inconnu. Leur importance ne réside pas dans leur existence littérale, mais dans leur pouvoir symbolique. Né de la légende, l'anatomie de la terreur.
Les légendes entourant Gog et Magog regorgent de descriptions de leur apparence terrifiante et de leurs appétits monstrueux. Ils sont souvent dépeints comme des géants, leur corps couvert de poils, leurs yeux brûlant d'un feu infernal. On dit que leurs dents sont comme celles de bêtes sauvages, et leur haleine porte la puanteur de la mort et de la pourriture. Ces descriptions saisissantes, destinées à susciter la peur et le dégoût, puisent dans une peur primale de l'homme face au monstrueux et à l'inconnu. Leurs appétits sont aussi monstrueux que leur apparence. On dit qu'ils sont insatiables, consommant tout sur leur passage, ne laissant derrière eux que désolation et désespoir. Leurs formes grotesques et leurs appétits insatiables sont des métaphores des forces destructrices qui menacent de démanteler le tissu même de la civilisation. Les héros de la fin des temps. Dans de nombreuses traditions religieuses et mythologiques, Gog et Magog ne sont pas seulement des agents du chaos, mais aussi les héros de la fin des temps. Leur émergence de leur prison est considérée comme un signe de l'apocalypse imminente, un prélude à une bataille finale et cataclysmique entre le bien et le mal. Leur arrivée annonce une période de tribulation sans précédent, une époque de grands bouleversements et de souffrances. La Bible, dans le livre de l'Apocalypse, parle d'une bataille finale, Armageddon, où Gog et Magog, représentant les forces du mal, se rassembleront pour faire la guerre au peuple de Dieu. De même, la tradition islamique associe l'émergence de Gog et Magog au jour du jugement. Leur libération de leur prison est considérée comme l'un des principaux signes de la fin imminente, une époque où le monde sera plongé dans le chaos et la destruction. Ils deviennent les symboles de l'impermanence de notre monde, un rappel brutal que même les empires et les civilisations les plus puissants finiront par s'effondrer et disparaître. La marche cataclysmique de Gog et Magog. Lorsque les barrières finissent par s'effondrer et que Gog et Magog sont lâchés sur le monde, les conséquences sont catastrophiques. Leur avancée est un torrent de destruction impossible à arrêter, consommant tout sur son passage. Les villes s'effondrent, les armées sont décimées, et les fondements même de la civilisation tremblent devant leur puissance. Leur règne de terreur nous rappelle brutalement la fragilité des entreprises humaines face au chaos absolu. La terre tremble sous leurs pieds, tandis qu'ils déferlent sur les terres, laissant derrière eux un sillage de dévastation. Pourtant, même face à une puissance aussi écrasante, l'espoir perdure. Au moment où tout semble perdu, une puissance supérieure intervient, anéantissant les forces du mal et rétablissant l'équilibre dans le monde. Mythes et réalité. Leçons impérissables des contes anciens. Les légendes de Gog et Magog, bien qu'imprégnées de mythes et de symbolismes, offrent de précieuses leçons qui trouvent encore un écho aujourd'hui. Elles nous rappellent la possibilité constante de chaos et de destruction, l'importance de la vigilance dans la sauvegarde de nos valeurs et le pouvoir durable de la foi face à l'adversité. Ces contes anciens nous encouragent à affronter nos propres démons intérieurs, les Gog et Magog, qui sommeillent en chacun de nous et qui peuvent mener à la cupidité, à la haine et à la destruction. Ils nous mettent au défi de construire nos propres murs de Dul-Qarnayn, des barrières métaphoriques de compassion, de compréhension et de justice pour nous protéger, nous et les générations futures, des forces des ténèbres. Si l'existence littérale de Gog et Magog peut rester sujette à débat, leur pouvoir symbolique est indéniable. En affrontant ces peurs ancestrales, en comprenant les leçons enchâssées dans ces contes intemporels, nous pouvons nous efforcer de créer un monde plus juste et plus compatissant. Un monde où les forces des ténèbres sont tenues à distance et où la promesse d'un avenir meilleur prévaut.